Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Bébane Création. Donc nous allons faire aujourd'hui la première vidéo de l'Avent. Donc je trouvais ça mignon de vous mettre la première petite boîte du calendrier de l'Avent, mais nous on n'a pas un calendrier, on a une vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très très simple, ce sont des petits bracelets. Alors, si vous êtes habitué à faire des petits gris-gris que vous accrochez à vos albums, il n'y a rien de très compliqué. Donc j'en ai sorti quelques-uns pour vous montrer que on peut utiliser vraiment tout ce qu'on veut. Ici, vous voyez, vous avez un modèle qui est assez joli. Il est en dentelle et il a le petit œil de tigre bleu. Voilà. On peut avoir aussi une dentelle colorée. Vous voyez, ici la dentelle elle est colorée en bleu et il a toujours le petit œil de tigre bleu. Après on a la dentelle blanche que l'on peut assortir avec n'importe quelle perle. Voilà. Toujours la blanche avec du vert. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser du tissu, enfin du ruban, soit un motif. Vous voyez ici, il a un petit cœur. Vous voyez, il peut être soit un motif d'un côté, soit neutre de l'autre. En fait, il est réversible. Celui-ci aussi. Donc celui-ci est tout simple, vert. Voilà. Et celui-ci est réversible aussi. Vous avez le bleu. Vous savez que moi j'adore le bleu. Hop, j'adore le mauve aussi. Et j'adore le vert, j'adore le rose. Enfin, j'adore toutes les couleurs. Mais bon, voilà. Celui-ci, donc soit vous l'avez comme cela, soit vous le mettez dans l'autre sens. Ok? Donc, ils ont toujours la petite chaîne d'extension avec la petite étoile. Vous pouvez utiliser du ruban en organza aussi. Ceux-là, ils sont très jolis aussi. Voilà, ça fait un très joli rendu. Vous pouvez utiliser un gros ruban, un petit ruban. C'est vraiment, vous utilisez soit ce que vous avez, soit vous utilisez des chutes qui vous restent, des petits bouts suffisamment longs pour pouvoir faire un petit bracelet. La longueur moyenne, c'est environ 15 cm. Moi, c'est ce que j'utilise, puisqu'après, je mets la chaîne d'extension, donc on peut largement rallonger ce qu'il faut. Donc, la première des choses, vous allez choisir votre ruban. Moi, ici, je vais en mettre deux. Vous allez mettre de la colle de côté, vous allez avoir besoin de petites pinces. Alors moi j'en ai beaucoup, mais parce que j'ai l'habitude de les utiliser. Après, si vous en avez qu'une, en principe vous avez celle-ci. Voilà, celle-ci elle fait tout, hein. Elle coupe ici, là c'est la pince coupante. Là vous avez le petit bout arrondi qui correspond à la pince pour arrondir les anneaux. Et vous avez ici, là, comme ceci, quand vous fermez, la pince plate qui correspond à ceci. Il vous faudra un petit briquet pour brûler les bouts de ruban. Il vous faudra 3 petits anneaux. Il vous faudra un petit fermoir. Voilà. Je vais vous montrer ça comme ça sera plus simple. Donc le petit fermoir, moi j'ai pris la petite décoration qui va aller avec ma chaîne d'extension. J'ai ma petite chaîne d'extension. Si vous n'avez pas de chaîne d'extension, ben, vous utilisez des petits anneaux que vous montez les uns avec les autres. Il vous faudra un pince ruban. Voilà, donc moi comme je vais utiliser un gros ruban, j'ai pris des gros modèles. Je vais utiliser une grosse perle un petit peu dans les tons de mauve. Je vais utiliser des clous plats. Je vais utiliser une petite breloque étoile aussi, un peu plus grosse, voilà, qui pendra. Et là je vais tester, j'ai soit les petites rondes, comme ceci, on appelle ça des bélières,
soit la petite ovale. Je pense que vu la taille du ruban que je vais utiliser, la petite, enfin c'est pas ovale, ça fait un peu un petit triangle, la petite triangulaire sera mieux. Donc ce que vous allez faire, déjà vous allez mesurer 15 cm. Vous utilisez votre règle. Hop, à peu près ici. Utilisez votre paire de ciseaux. Et vous coupez. Vous pouvez ranger les ciseaux, vous pouvez ranger l'excédent de ruban. Vous allez prendre votre briquet et vous allez brûler les extrémités. Voilà. Alors il faut essayer de couper droit parce que sinon vous allez être embêté quand vous allez les mettre dans les pinces ruban. Voilà. Je suis pas douée avec les briquets moi. Vous faites la même chose avec le petit ruban si vous voulez en mettre un deuxième. Si vous n'en mettez pas un deuxième, ben vous laissez tel quel avec votre gros ruban. Ça a été brûlé déjà. Donc voilà, vous allez commencer par prendre un côté. Hop. Et vous allez y mettre un petit peu de colle à l'intérieur. Voilà, j'en mets d'un côté, de l'autre. Ensuite, je viens prendre mes rubans. Je vais bien aligner mes deux rubans. Vous voyez, je voudrais que le mauve clair soit au milieu du violet. Donc, je vais les mettre comme ceci. Je viens mettre mon pince ruban ici, au milieu. J'appuie un petit peu. Voilà. Hop. Et une fois que c'est bien centré, ok, je viens prendre ma pince et je viens fermer, pincer, faire entrer les petites griffes. Vous voyez les petites griffes ici dans le ruban. Donc on a double protection puisqu'on a la colle dans le ruban aussi. Donc maintenant, avant toute chose, je vais y enfiler ma petite bélière. Donc je vais bien prendre celle-là. Ça fera beaucoup plus joli que la petite ronde. Donc pour ça, hop, je plie un peu mon ruban. Voilà, je le fais passer dans la petite ouverture. Je l'attrape de l'autre côté. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, j'installe ma bélière, voilà, comme il faut. Ici, on va récupérer le deuxième pince ruban. On laisse écarter, on y met de la colle, comme précédemment. Voilà. On refait exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'on remet hop, le serre ruban, le pince ruban, comme vous préférez l'appeler. Voilà. Au milieu, quand on a fait ça, on appuie
Alors, vous voyez, je prends la pince plate et je le fais pas comme ceci, sinon ça va me laisser une trace. Je le mets, hop, dans toute la longueur et je peux faire, j'appuie comme ça et j'ai pas de trace parce que j'ai appuyé uniformément partout. Tandis que si j'avais fait ça, hop, j'aurais eu une petite trace ici et j'aurais dû faire la même chose de ce côté. Bon, après, c'est pas très grave, ça se voit pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à rassembler, hop, nos fermoirs. Donc, on a fini avec la colle, on la rebouche. Voilà. On va prendre 2 pinces. Alors, si vous n'avez pas de pince, vous en prenez qu'une et vous utilisez vos doigts. C'est-à-dire, avec 2 pinces, vous en mettez une qui tient le petit anneau. Voilà. L'autre qui va venir ouvrir l'anneau. Voilà. En tirant. Si vous n'avez pas de pince, je vais faire la même chose avec mes doigts, vous allez voir sur l'autre anneau. On va prendre un côté, il y en a 2, on s'en fout, peu importe. On vient passer notre anneau, d'accord? Et on vient passer notre petit fermoir. Alors les fermoirs, moi j'utilise ceux-là, mais vous en avez plein d'autres. Hein. Vous avez les petits ronds où vous mettez le petit loquet dedans, peu importe. Donc une fois que vous avez ceci, vous allez venir, hop, pas avec celle-là, avec la fine, faire chevaucher les anneaux. Hop, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Il se chevauche en fait. Ici, là, il se chevauche. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais vous montrer avec une... juste que je voie. Elle est là. Donc vous tenez votre anneau, vous prenez vos doigts et vous poussez. Voilà, dans l'autre sens. Cette main, elle va venir vers vous et celle-là, elle va aller vers là-bas. Donc vous raccrochez, hop, d'accord? Vous passez votre anneau dans le petit trou là qui est prévu à cet effet. Voilà. Vous allez y accrocher votre petite chaîne d'extension. Donc vous passez un bout de la chaîne comme ceci. Voilà. Et vous allez revenir fermer. Alors si vous n'avez qu'une seule pince, ben, vous utilisez encore vos doigts, vous poussez et voilà, vous êtes en face, pile poil. Donc si vous êtes comme ça, c'est bon. Alors celui-là, moi, il est un tout petit peu plus épais que les autres, les anneaux. Mais vous pouvez très bien mettre un peu moins épais, c'est pareil. Hein. Moi je mets celui-là, c'est pour que on comprenne qu'on puisse l'accrocher ici ou l'accrocher là. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre votre chaîne d'extension. Vous allez reprendre un anneau. Vous le mettez comme ça. Alors moi j'ai l'habitude avec 2 pinces. Donc j'utilise mes 2 pinces. Hop. Je viens y mettre ma petite étoile. La toute petite. La petite breloque. Je viens le placer le tout au bout de ma chaîne d'extension, d'accord, comme ceci. Donc soit ben, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je pousse avec ma main, voilà, je fais chevaucher et j'aplatis ensuite, voilà, soit ben, j'utilise ma pince comme vous m'avez vu faire tout à l'heure. Et là, on a quasiment terminé notre bracelet. Il nous manque plus que notre petite breloque. Sachant que la petite breloque, là, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez laisser un ruban. Donc moi, j'ai décidé de mettre une grosse perle. D'accord.
Donc je vais utiliser un clou à tête plate. Donc ce sont deux clous spéciaux pour faire les bijoux. Voilà, je vais arrondir d'un côté ici. C'est-à-dire que je vais faire comme un petit anneau. Donc je vais mettre ma... là, voilà. Voyez, je pousse. Là, c'est face à moi. Et je pousse à l'opposé. Une fois que j'ai fait ça, je me mets à l'extrémité ici de la tige, d'accord, qui est vers le mur. Je me mets à l'extrémité, je pince et je reviens vers moi, tout simplement. Voilà. Et ça, vous pouvez très bien le faire avec le genre de pince comme ça. Voilà, si vous en avez qu'une, parce qu'elle a aussi le petit bout arrondi. Voilà. Donc ça fera pas un joli arrondi, mais voilà, vous avez une jolie boucle. D'accord? Donc, soit vous mettez un anneau entre la boucle et la bélière, soit vous passez votre boucle à l'intérieur, c'est-à-dire que vous l'ouvrez un tout petit peu, vous passez, là vous voyez, dans le petit trou là, hop, vous refermez, voilà, vous faites bien chevaucher sur l'autre côté, faut pas trop que ça dépasse sinon ça fait mal. Voilà, vous avez votre jolie petite perle. Maintenant, on va y accrocher notre étoile. Pour ça, je vais couper. Donc, je vais utiliser la pince coupante. Donc, moi, je prends, je coupe. Si j'ai pas de pince coupante et que j'en ai qu'une, je vous ai dit que celle-ci, là, hop, elle faisait pince coupante. Donc, je me mets du côté où c'est le moins creux. Je mets la petite tête plate du clou à l'intérieur. Et j'appuie. Et ça m'a coupé la petite tête plate du clou. Donc maintenant, je recommence. Je me remets en face. Je remets la tige, hop, à l'opposé. Je prends l'extrémité. Je la remonte vers moi, tout doucement. Je vais y accrocher avant de fermer ma petite étoile. Je reprends. Je n'ai pas assez... voilà, je n'avais pas assez mis. Voici. Et hop. J'appuie bien fort. Et voilà, votre petit bracelet est fini. Il est tout simple, c'est assez rapide à faire. Vous avez vu, j'ai tout fait en direct avec vous. J'ai rien coupé. Donc voilà, je trouve que ça fait très joli. Vous pouvez les mettre, vous voyez, avec des petits rubans de Noël pour les fêtes, pour offrir à vos invités, pour remettre dans un calendrier de l'Avent. Voilà, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le mettre donc soit avec le petit bijou qui va vers le bas, soit avec le petit bijou qui va vers le haut. Voilà. Après, de toute façon, voilà, quand c'est serré, après, si ça tombe, le bracelet tourne avec le poids. Donc, on verra comme ça et vous avez votre petite breloque qui pend. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de l'Avent vous aura plu. Je vous dis à demain. Et bien sûr, on n'oublie pas, on commente, on like, on s'abonne.
parce que ça fait super plaisir. Ciao ciao!